Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui ça va être une vidéo qui est un peu plus pour le fun que d'habitude. On va être dans la marade, la déconnade, la blagounette, parce que je vais vous présenter un best-of de mes photographies les plus dégueulasses. Là on va être sur de la grosse saleté. Parce que sur cette chaîne je passe beaucoup de temps à parler de grands artistes, de grands photographes, etc., de livres que je trouve super et compagnie, et que quand on débute, ça peut faire un peu peur. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être rigolo de montrer qu'on débute tous à un moment et qu'on commence tous par faire de la merde. Et la meilleure façon de faire ça, c'était de moi-même me lancer dans l'exercice. Et du coup, j'ai été faire un tour sur mes disques durs et je vous ai concocté un petit florilège, un petit best-of du pire que ce que j'ai fait. J'ai été en plus hyper honnête dans la sélection, dans le sens où je vais vous montrer que des photographies que j'ai un jour publiées sur les réseaux sociaux, qu'à l'époque c'était Flickr parce que j'avais que ça, et en me disant « Oh, elle est trop bien, il faut que je la partage ». J'ai pas été chercher des vieux trucs ratés sur mes disques durs que j'ai jamais publiés et montrés à personne. Non, c'est des photographies où si à l'époque vous étiez tombé sur mon compte, c'est ça que vous auriez vu. Alors il y a beaucoup d'images qui ont plus de 10 ans, hein. Là on est sur mes débuts, 2008-2009, quelque chose comme ça, et à l'époque j'avais absolument aucune culture. Comme je vous l'ai dit, c'est plus quand je me suis remis sérieusement à la photographie vers 2013-2014 que j'ai commencé à lire et compagnie. À l'époque j'étais vraiment le top du blaireau. C'est-à-dire pas de culture technique, pas de culture artistique, etc. Bref, je faisais ça complètement dans mon coin, et ça va expliquer pourquoi c'est complètement dégueulasse. Bref, en avant pour un petit florilège du lait, et je vous redis à tout de suite derrière l'écran. Du coup, on va démarrer ensemble ce palmarès du pire. J'ai sélectionné une vingtaine d'images de mes débuts. J'ai pas affiché la première parce qu'elle est particulièrement dégueulasse et je voulais vous parler 2 secondes avant. On va faire un petit tour ensemble de toutes ces merdes. Ah, alors ça, c'est comme le reste, une dizaine d'années. Alors, on est sur du particulièrement dégueulasse, on est sur de la macro de goutte d'eau florale, rouge, vert. Alors les couleurs, je sais pas trop ce qui s'est passé là. De mémoire, ça, l'espèce d'horreur que vous voyez là, je crois même qu'il y a une espèce de cadre dégueulasse que j'ai mal fignolé. Faudrait la voir sur fond noir, mais bref. L'espèce d'horreur que vous voyez là, c'est je crois un de mes premiers tests sur Photoshop. Alors ça doit être 2008-2009, un truc comme ça. Ça avait été fait avec un Lumix à l'époque, c'était mon petit bridge. Je photographiais un peu tout et n'importe quoi. Et quand je suis tombé sur Photoshop, j'ai découvert plein de courbes de niveau de trucs et je me suis dit, waouh, faut vraiment que je pousse tout ça au max pour faire un truc qui claque. Ça race, on dirait que ça a été le cas. Je trouve ça totalement horrible. Il y a des aplats de toutes les couleurs un peu claquants et c'est quand même légèrement moche. Mais vous inquiétez pas, j'ai encore pire que ça à vous montrer, sinon ce serait pas très marrant. Ah, là on est sur du dégueulasse comme je l'aime. Ça c'est un de mes premiers montages sur Photoshop aussi, je crois. À moins que j'utilisais GIMP encore à l'époque. GIMP, je sais pas comment on dit. Alors déjà, on voit que j'avais un goût assez prononcé pour les cadres dégueulasses. C'était à l'époque où on postait sur Flickr, ça. C'était avant Instagram. Sur Instagram, je le fais encore de mettre des cadres blancs pour pas que les images soient collées sur la grille, sinon je trouve ça un peu cracra. À l'époque, c'était pour Flickr, ça. Donc de base, je crois que c'était quand j'étais chez mon père, qui habitait au 3e étage, et j'avais photographié c'était un lampadaire qui était au sol, et en fait, en coupant l'image, en collant, etc., je sais plus trop comment je m'étais démerdé. J'avais réussi à faire comme si ça faisait une boule de lumière qui flottait, et je m'étais trouvé trop fort à l'époque d'avoir monté ce truc-là, qui finalement n'a pas grand intérêt, surtout que l'appareil était un peu vieux, donc il avait une montée en ISO complètement dégueulasse. Je crois qu'on parle d'un boîtier de 2007 à la base, qui montait à 1600 ISO, donc quand il était en mode zoom à fond et tout, c'était clairement dégueu. Là vous le voyez sur mon écran, mais je suis sûr que si je fais un tirage, ça va pleurer. Le papier va fondre, tellement c'est laid. Ça j'en ai pas trop honte. Je crois que j'avais fait ça quand j'habitais en Normandie, dans l'Eure. Ça devait être une balade le dimanche en famille, un truc comme ça. Bon, j'ai un peu honte du cadre qui est complètement crado. J'ai un peu honte du fait que ce soit pas droit. J'ai surtout honte du traitement qui est hyper bouché par endroits. Alors je suis pas un gros fanat de la technique, hein, ça vous le savez, c'est pas du tout un critère que je considère comme hyper important, mais pour ce genre de taf, je pense que j'avais voulu faire un truc propre et c'est assez foiré. Au final, c'est gris, pas vraiment de blanc. Si je fais ça en marque technique, c'est surtout parce que par rapport à ce que je pense que j'ai voulu faire à l'époque, c'est raté. Mais après, dans l'absolu, si vous faites des photos de paysage avec des noirs très noirs, j'ai absolument rien contre, tant que ça fait sens. Et voilà. Et aussi, il y a le fait, on m'a mentionné que c'est absolument pas intéressant. Je pense qu'il y en a qui seraient pour être content de poster des trucs comme ça en plus taffé, etc. Et voilà. Mais là, il y a juste que dalle, en fait. La composition, elle est à chier. Il y a une bande de... En fait, il n'y a rien vraiment qui se démarque. Il y a une espèce de grosse bande là. Enfin, non, il y a d'abord une grosse bande dans le fond qui coupe un peu l'image en deux. Il y a un semblant de forme de scène qu'on devine, mais qui est pas du tout visible, qui donne pas de forme vraiment à l'image, je pense, comme on peut avoir sur des photos de paysage. Alors, ça aurait pu être carrément plus stylé si ça a été mieux composé, je pense un peu à la Ansel Adams, je vais vous montrer, voilà ça. Alors à l'époque, j'avais absolument aucune culture photographique, hein. C'était le néant le plus complet, et je pense que si j'avais un peu plus de culture, c'est ce genre de truc que j'aurais bien aimé faire. Mais Ansel Adams, il utilise le zone system qui fait qu'il y a du blanc, du gris, etc., tout ça.
Là, c'est juste du Ansel low cost. J'ai aussi fait une version couleur, qui a l'avantage de montrer que même en couleur, c'est pas mieux, et qu'il y avait vraiment rien à faire de cette putain de scène. En plus, les nuages, je sais pas ce qui leur est arrivé, je pense qu'ils sont un peu en PLS là-dessus, là. C'est bleu bizarre, chelou. Il n'y avait pas grand-chose à tirer de ce truc-là. C'est vert caca. Le vert, ça fait vomir, là. Bref. Passons à l'horreur suivante. Ah, ça, pareil, c'est un peu le même genre de truc, je crois que ça vient de la même sortie. Alors, c'est que des trucs que j'ai publiés sur Flickr, hein, que je vous montre, je l'ai dit tout à l'heure, mais si je les montre dans cette vidéo, c'est justement parce qu'à une époque, je les ai trouvés bien, et voilà, je pourrais trouver pire. Là, on est un peu sur le même truc, c'est tout gris, etc. Il y a pas... C'est un peu plat, et surtout, c'est absolument pas droit. Donc, comme tout à l'heure, je suis pas ultra fan de technique et de compagnie, mais je pense que là, j'ai voulu la faire droit. Je l'ai pas réussi, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai quand même trouvé que c'était bien de le publier. Quelle horreur. On arrive à mon début de goût pour le banal. Alors, c'est un truc que j'aime toujours bien, le banal et ce qui est commun, etc. C'est toujours important dans ma photographie. C'est marrant parce qu'en faisant cette vidéo et en cherchant un peu dans mes vieilles images que je pouvais montrer, je suis retombé sur des choses banales comme ça, ce qui fait que ça m'a un peu rassuré sur le fait que c'est un truc qui m'a toujours plus ou moins intéressé, même si au début je pensais que ça n'avait strictement aucun intérêt photographiquement parlant. Enfin quoique, je les ai publiés quand même, donc si un peu. C'est plus tard quand j'ai découvert Flickr, tout ça, un peu comme le dit Richard dans sa vidéo, que mon avis a un poil changé. Ça c'était pas foufou, la composition elle est pas dingue. Le problème c'est que c'est hyper zoomé et j'aime plus trop les trucs très très loin comme ça maintenant, où on a un peu du mal à se mettre à la place du photographe. Ah, là on arrive sur du bon vieux dossier. Là vous vous dites putain, j'ai pas ouvert cette vidéo pour rien. On est sur toujours mes cadres dégueulasses. Donc la fleur, hein, forcément, je suis pas un photographe animalier adepte de la faune sauvage. Donc c'est la fleur du jardin de mamie, forcément, qui n'a pas YouTube. Je peux dire bonjour à ma grand-mère, mais le cœur y est. Donc on est sur de la belle macro. Je sais pas si c'est de la macro. La macro, c'est quand on a un rapport de 1 pour 1, au moins, donc entre ce qu'on est photographié et la taille du capteur, et j'avais un tout petit capteur et une grande fleur. Dites-moi dans les commentaires si vous votez macro ou pas. Faites un combat, genre je suis pour, je suis contre, et on verra. Tout ça pour dire que j'ai fait de la macro de fleurs bien dégueulasse et je publiais ça à côté de paysages. Hein. La cohérence, absolument rien à branler. C'était vraiment sur la découverte la plus totale. Donc vous avez découvert en premier les photos de fleurs de Thomas Moody, mais je suis sûr que ça va pas être la seule. Ah, Passion Poubelle, forcément. Forcément. C'était encore une balade près de la Seine, je crois. On se fait chier dans l'heure. Hein. On s'ennuie énormément et je pense que se balader à côté de la Seine, c'est à peu près ma seule occupation à l'époque. C'est une blague, je fais beaucoup de guitare. Bon, photo de poubelle, encore photo de poubelle, hein, j'en étais à peu près sûr. C'est marrant, je suis pas spécial. Alors, je les trouve moches maintenant parce que je fais plutôt ça dans le milieu urbain et voilà. C'est limite un truc que je pourrais encore faire maintenant, plus propre, plus clean et mieux composé, parce que là, les lumières sont pas spécialement cool et il se passe pas vraiment grand chose. Il y a trop d'herbe, j'aime pas trop. Et là, pareil, la mise au point, elle est un peu dégueulasse. Si c'était maintenant, je la garderais pas du tout. Mais j'avais déjà, il y a 10 piges, le même goût pour le banal et les choses censées être moches. C'est juste que je les exploitais pas hyper bien, quoi. Ah, là on tombe sur la classique photo de bougie. Il doit y avoir ça sur tous les portfolios des gens qui commencent la photographie, je pense. Il y a une tentative de créer du bokeh qui est extrêmement ratée parce qu'on était sur un capteur, je sais pas, 1 pouce de 2007 avec une ouverture max de 6. On va regarder dans le doute. Lumix DMCFZ8. Alors on est sur un capteur de CCD de 7 mégapixels et d'1/25e de pouce. Avec une ouverture max de 2.8 quand même. C'était un peu princier à l'époque. C'était le luxe. Et il montait à 1250 en ISO. C'était quand même plutôt dégueulasse. Bref. Ah, c'est ça. Zoom macro, zoom x12 et macro à 5 cm. Donc c'était bien de la macro tout à l'heure. Donc ce qui explique les photographies totalement dégueulasses qu'il produisait. Alors je dis que le matériel n'est pas toujours responsable, mais il y a quand même des limites. Là, c'était ma tentative extrêmement ratée de faire un portrait. Alors c'est un autoportrait, c'est ma tête que vous voyez là. À l'époque, j'avais pas de barbe, j'avais les cheveux longs, ce qu'on ne voit pas là-dessus et ce que je vous montrerai pas. Et j'avais tenté de faire un portrait hyper contrasté en loquet. Forcément, comme j'avais pas de thune, j'étais étudiant, c'est pas dans un studio que j'ai fait ça, mais face à la fenêtre de la chambre de chez maman. Et c'est pixelisé de ouf, je me demande si je l'ai pas... je me demande si je l'ai... Aucun détail, il n'y a aucun détail. Ah, je me demande si je l'ai pas un peu découpé ça. On est aussi sur du bien laid. Hein. Ça, alors on arrive à ma passion à l'époque pour les montages chelous. Celui-là il était un peu drôle parce que on était avec un pote en train de faire un barbecue dehors et il s'amusait à acheter de l'alcool dedans et en fait quand les flammes sont parties ça a fait la forme d'un dragon. Vous voyez il y aurait la mâchoire du dessus, l'œil, la mâchoire du dessous. J'avais trouvé ça cool. Après c'est pas foufou parce que un capteur qui monte jusqu'à 1250 en pleine nuit, voilà, entre ça et des peintures rupestres, on fait quasiment pas la différence à l'œil nu. Mais je crois qu'on va avoir d'autres montages hyper chelous un peu plus loin. Ah voilà, là on est sur du montage bizarre. Je sais absolument pas ce qui m'est passé par l'esprit en faisant ça. Bon, je jouais toujours à faire de la macro avec mon petit appareil, hein. J'ai honte. Du coup il y a une fraise, ça devait être chez ma mamie, je crois, parce que les autres c'était ceux de mon grand-père, et une clé à molette.
et j'ai trouvé que c'était bien de mettre le paradoxe entre les deux. Je sais absolument pas ce qui m'est passé par la tête et ce que ça signifie. Je pense que si je tombais sur ça maintenant et que je savais pas que c'était moi, je me foutrais bien de la gueule de la personne qui a fait ça. Même si c'est mal de rire. Faut pas. Alors là, on arrive sur des choses hyper sales, hyper sales. Donc ça, c'est un portrait de mon cousin Émile, qui va avoir 3 ans à l'époque. Je crois qu'il en a Alors c'était il y a très longtemps et maintenant il en a 15-16. Ce qui fait que je pense qu'il m'en voudra pas de voir ça, même si je sais pas si ça lui fiche la honte. Si tu vois ça, Émile, dis-le moi en commentaire. Je retirerai pas la vidéo, mais je t'offrirai de la bière quand tu seras adulte. Donc là, on a le palmarès du portrait dégueulasse. Hein. On a quasiment tout ce qu'on peut faire. Alors bien sûr, c'est un enfant, c'est mignon les enfants, tout ça. Je pense que c'est la seule chose qui tient dans cette photographie. Donc on va passer sous le triple cadre. Je pourrais aller en prison pour ça, je pense. Le triple cadre qui matche la couleur du pull, où il y a rouge, noir et re-rouge pour qu'on voit le noir au milieu. C'était pas assez subtil. La descente partielle fait avec les pieds. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce découpage. Clac. C'est magnifique. Ça c'est un travail de professionnel. Oh attendez. On voit limite des coups de pinceau Photoshop. Et là on voit limite... Ouais c'est ça, on voit ça. Il y a un gros carré... Qu'est-ce que j'ai fichu? Ah, il y a des gros carrés là. Comme si j'avais, je sais pas, fait des copier-coller de trucs ou j'avais reflouté encore plus une forme derrière par-dessus. C'est absolument immonde. Mon Dieu. De l'autre côté, il n'y a pas, mais là, il y a cette espèce de schmilblick. Je sais pas du tout ce qui m'était... je sais pas du tout ce que j'avais fichu à l'époque. Ne faites jamais ça. Hein. Très clairement, ne faites jamais un truc comme ça. Peu importe ce qui vous arrive dans votre vie de portraitiste, la descente partielle double cadre rouge découpé à l'arrache sur photofiltre, ne faites pas. Ça, faut vraiment pas faire. Hein. Vaut mieux, si vous faites ça, allez rendre votre appareil au magasin. Vraiment, faut pas. Encore de la belle macro, toujours avec mes cadres dégueulasses. Le bokeh qui pique. Le bokeh qui pique, c'est comme du vrai bokeh, sauf qu'il est pixelisé, on sait pas pourquoi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Je l'avais pas vu ça. Je redécouvre mes retouches complètement dégueulasses. Alors, il se passait un truc là, il y a des... Je pense pas que ce soit comme ça vraiment à l'intérieur d'un tournesol. On dirait que j'ai mis des coups de pinceau pour fouter le truc et que ce soit plus noir. Oh là 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 là. Allez, sans déconner, je pense, si ça vous intéresse, vous le mettez en commentaire. Et je peux vous faire un dossier avec les images si vous voulez faire des fonds d'écran de téléphone portable, les imprimer. Elles sont immondes. Ou si vous voulez faire des faux comptes sur les réseaux sociaux et que vous avez besoin d'images dégueulasses, n'hésitez pas. Ah, alors là, on pourrait être... ça, c'est Level, champion du monde de photographie. Hein. Le fameux signe de la scène. Alors, je sais pas pourquoi il y a autant de trucs qui ont rapport avec la scène dans ces photographies. Je sais pas, parce que je devais souvent me balader et j'avais mon appareil avec moi. Forcément, on a eu la macro, le portrait dégueulasse, fallait qu'il y ait de l'animalier. Au final, c'est pas mauvais dans le sens où c'est pas mauvais, mais c'est chiant. C'est pas hyper bien fait. L'animal ressort pas des masses par rapport au fond. Après, le sujet est plutôt visible, la composition est plus ou moins équilibrée. C'est pas hyper mal fait, c'est juste que c'est absolument pas intéressant, quoi. Même si, voilà, techniquement, c'est pas immonde par rapport à ce que je vous ai montré avant, il y a le fait que c'est absolument pas intéressant, quoi. Il y a aucune personnalité là-dedans. C'est sale, salement vide. Ouais, ça j'ai honte, mais pas trop encore. J'ai honte parce que c'est hyper dégueulasse devant, c'est tout bouché, on voit pas grand chose. C'est pris au zoom d'un peu loin, je pense que c'est quelque chose que j'aime plus trop maintenant, mais c'est pas si sale que ça. À part le cadre noir dégueulasse, je sais pas. Ça va devenir un gimmick. Faites des photos avec des cadres noirs dégueulasses et taguez-moi dedans. Ah, l'apothéose. L'apothéose, putain, c'est magnifique. Alors là, vous êtes sûr. Je crois que c'est combo breaker, on a presque tout là. On a la macro, la descente partielle, les jolies gouttes d'eau, le cadre noir, on est dans les paralympiques de la photographie là. Alors ça c'est de moi, hein. C'est pas une blague. Hein. Je sais pas quand j'ai fait ça, faudrait que je regarde. Information sur le fichier, ça date de quand? 29 avril 2009, oh mon dieu, ça a 11 ans. 125e, f3,2, 6 mm, je sais pas ce que c'est, ISO 100, ouais. 6 mm ça doit être la focale, mais sur un zoom comme ça, je sais pas trop ce que ça vaut. Sur un capteur 1 de 25, quelle merveille, quelle sublime merveille. Alors, bien évidemment, hein, parce que c'est la tradition, on a du découpage dégueulasse, ça fait des vieilles franges. Alors on est sur du découpage clairement dégueulasse. Hein. Là ça commence, alors là ça n'est pas découpé, c'est en couleur sur le bord du cadre. Là ça commence, là ça n'est pas découpé, là ça te mord un peu dedans, là vas-y que je te ressors, ça ressort, ça coupe dedans. J'ai dû faire ça au photofiltre, je sais même pas si on peut faire ça avec photofiltre ou GIMP, mais c'est pas du tout du Photoshop. À quoi qu'à l'époque Photoshop détectait pas les objets. Je vends des tirages 20 centimes de celle-là si vous voulez. Là aussi, on est sur du best-of. On est sur de la Street Sunset HDR silhouette. Oh, quoi que HDR, pas trop. Ça doit être une toute première fois où je me suis dit, tiens, je suis dans la rue, je peux faire de la photo. Et ça date de mai 2009 aussi. Moi, à l'époque, en 2009, j'ai commencé à lire des bouquins, c'était plutôt vers 2014. Donc 2009, j'y connaissais strictement putain de rien. Je pense que la photographie de rue, c'était un truc qui m'était même pas venu à l'esprit que ça existe. J'avais fait juste ça parce que je trouvais ce moment poétique et fort. Une belle amitié dans le coucher du soleil.
Je me suis dit que ça, vraiment, ça pouvait claquer. Ça aurait peut-être pu claquer si c'était droit, d'ailleurs. Encore une fois, j'ai rien contre les trucs pas droits et compagnie. Il y a des photos de Bruce Gilden, de Pardon, etc. dans la rue qui sont pas droites et c'est pas grave, c'est pas le sujet. Là, le problème, c'est que c'est pas vu. C'est ça qui m'emmerde. C'est que je l'ai pas vu, je me suis dit, oh, c'est propre, alors qu'en fait, non. Et c'est passé complètement à la trappe. Mais bon, vous avez le cadre, la photo de silhouette. Bon, à l'époque, je savais pas qu'on pouvait prendre les photos des gens de plus près dans la rue, etc. Et que c'était un genre et compagnie. Mais du coup, j'ai quand même la belle silhouette en contre-jour, le sunset, c'était à Rouen. C'est le pont Flaubert que vous voyez derrière. C'est là que j'allais courir après. C'était à Rouen. Bon, bref. Sublime. Vous allez pas me croire après, mais c'est vraiment des trucs que j'ai fait tout ça. Ça s'est passé au jardin de Claude Monet à Giverny, puisque je suis né, j'ai grandi pas loin de ce truc-là, et c'est un endroit où on allait régulièrement faire des balades. Du coup, vous avez encore une fois le best-of, les fleurs, roses forcément, il y a beaucoup d'émotions ici. Les fleurs, la dessade partielle, et on va voir, je suis sûr qu'elle est bien sale encore, et mon cadre, quelquefois qu'on voit pas les bords de l'image assez bien en fait. Là comme ça on est sur quelque chose d'assez net. Matons ça. Ouais. Alors là il y a la moitié de la feuille qui est pas dedans. Là il en reste un bout qui est pas désaturé. Alors là il y a des bouts jaunes au milieu du noir et blanc. Là aussi, je sais pas pourquoi, c'est comme ça que ça se passe. Là il y a un bout à l'inverse des gris à cet endroit-là. Des bouts colorés qui se baladent dans l'eau. Hop, et là pareil, c'est un bout sur deux qui est fait. Clairement fait avec les pieds tout ça. Je crois que le pire, c'est même pas de faire de la dessade partielle. Le pire, c'est de faire de la dessade partielle et d'en plus mal la faire, quoi. C'est double peine. Alors que là, c'est nul, mais c'est nul propre. Donc c'est toujours au même endroit. Là, on repasse aussi sur un triple cadre. Alors j'ai mis le noir, je pense, parce que j'avais peur que si je mettais direct le blanc, on voit pas bien qu'il y a un cadre. Du coup, j'ai mis noir, blanc et re-noir derrière, parce que si jamais il y avait du blanc, on n'aurait pas vu le cadre. Alors là, comme ça, on le voit bien, là. Là, il y a une forme d'élégance. Sinon, la photo en soi est pas dégueulasse. Techniquement, j'ai moins... Là. Quand vous voyez ça, là j'ai honte, là j'ai moins honte. Un peu honte, mais moins honte quand même. C'est juste que on est sur la même chose que le Watt tout à l'heure, c'est descriptif à souhait, ça raconte que dalle, c'est vu 1 million de fois. Par contre, ce serait vachement bien. Je pensais à un truc là, si je lance ma marque de déo pour chiottes, j'ai déjà tous les visuels. On pourrait appeler ça genre Lotus d'Asie. Là vous avez le parfum rose des bois et là ce serait lisse aquatique. Et on a déjà une partie des visuels. Donc si j'échoue dans la photographie et compagnie, je pourrais toujours me lancer là-dedans. Ça me fait pas tant honte que ça. Alors si mes cadres, encore une fois, je sais plus pourquoi je faisais ça, putain. Le cadre, je suis toujours pas fan. J'avais pris cette photo-là de mémoire en allant travailler quand j'avais un job étudiant où je bossais chez Intermarché. Et je bossais de nuit, donc quand je bossais de nuit l'été, je partais à peu près à l'heure où le soleil se couchait et j'avais des choses assez jolies. Donc on va passer sur le fait que, là je viens de vous montrer que j'ai fait tout ce que je critique maintenant à une époque. Je sais de quoi je parle quand je parle de médiocrité, de nullité et d'inintérêt total de ces sujets. Donc oui, j'ai fait du sunset, qui est pas HDR parce que tout le premier plan est bouché, mais au final, vous la voyez peut-être pas aussi bien que moi, techniquement c'est toujours plutôt dégueulasse. C'est peut-être un péché mignon, mais je continue de la trouver pas trop mal, dans le sens où j'aime bien le fait que on voit rien, il y a quelques silhouettes qui laissent deviner une forêt, des habitations, des choses comme ça, de la nature. Et derrière, il y a le soleil, ça fait presque la même couleur que de flamme en fait. Il pourrait y avoir un incendie. Limite, si elle était plus propre, je pourrais l'assumer. Les nuages sont pas ouf, mais ouais, il y a un petit doute sur ce qu'on voit vraiment à cause de la sous-exp. Bref, suivante. Croyez-moi, c'est vraiment des trucs que j'ai fait, quoi. Faut pas que vous ayez le doute, c'est pas des trucs que j'ai trouvé sur net, c'est vraiment des trucs qui étaient sur mon Flickr à une époque. Putain, c'est vraiment dégueulasse. Alors là, j'étais parti en vacances à Vers-sur-Mer avec des potes, et on avait une maison face à la mer, et j'avais fait plusieurs soirs d'affilée des photos. Et du coup, au lieu de faire une seule photo de sunset HDR, machin, j'avais fait un triple panoramique de photos. Et en fait, l'idée, c'était que tout se suit, vous voyez. Ça fait comme s'il y avait une seule ligne qui divisait l'image. Alors forcément, comme j'étais un blaireau, là, c'est le ponton, donc je sais pas ce que c'est, le bord de la route, qui est la première ligne. Ensuite, c'est l'horizon. Et ensuite, c'est la ligne qui sépare l'eau et le sable. J'ai pas aligné la mer à chaque fois, parce que la mer, elle est là. Après, clac, elle est ici. Et après, elle est là. Donc c'est sale. Pas se mentir, c'est sale. C'est vulgos à souhait. Mais c'est ce que j'ai fait... l'époque. Y a-t-il pire après? Ah ouais, alors passion de Thomas pour les montages chelous. Je sais pas ce que j'avais fait. Je crois que j'avais vu des dessins d'études de main dans un livre pour apprendre à dessiner et je m'étais dit que j'allais faire pareil en photo. Il y a une histoire comme ça. Et après j'ai fait des montages symétriques. Voilà, donc on retombe sur la passion de Thomas pour les montages chelous. Pas grand chose de plus à dire. Hein. Ouais, ça j'ai semi-honte. Je l'ai publié sur Flickr. C'est le château de Gaillon, qui est le premier château de style Renaissance en France. J'ai grandi dans cette ville. Et en fait, il a été fait par le cardinal Georges d'Amboise de mémoire, qui était déçu de ne pas avoir été pape, qui s'est fait un château du coup. C'était comme ça dans la vie qu'on palliait aux déceptions. Et c'était The Place to Be à une époque, je crois qu'il y a Louis XIV qui est venu. Il a pas laissé un tag ou un truc, mais bref. Donc c'est un château qui est plutôt cool si vous avez l'occasion d'y aller. C'est à 1 heure de Paris. Le point de vue est rigolo parce que le premier plan est bouché et après on est en diagonale, on n'est pas face au bâtiment. Je trouve pas ça si nul, c'est juste pas très intéressant quoi.
C'est n'importe qui aurait pu prendre ça, et sûrement plein de gens touristes l'ont pris après moi. Ça, c'est un bouquin de Weber, je crois. Je bouquinais le soir, j'avais mis la lumière, je me suis dit, waouh, il y a trop moyen de faire un truc, genre la lumière, de la connaissance, tout ça. J'avais fait une photo, je l'avais partagée sur Flickr. J'étais fier, j'étais heureux, je savais pas que c'était nul. On va arriver à la fin. Ça, c'est du semi-nul. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça, c'est la première photo que j'ai publiée en 2013, quand je me suis vraiment remis à la photo. En fait, la photo, j'ai commencé quand j'étais à la fac. J'ai arrêté un petit peu après parce que je faisais beaucoup de musique et c'était chiant de faire les deux. C'était cher. Et j'ai repris la photo vers 2013 quand j'ai commencé à bosser et je préférais bosser seul. Et ça, c'est une des premières photos que j'avais pris quand j'allais bosser sur Paris. Et c'est la première photo que j'avais publiée sur Flickr avec le réflexe que je m'étais acheté pour m'y remettre. En soi, j'ai pas honte. Il y a une forme qui part en diagonale, il y a un aplat de ce côté-là. Enfin, je trouve qu'il y a de la profondeur. C'est pas forcément dégueulasse. J'en aurais pas forcément honte. Ça me fait suer un peu parce que ça attire l'œil pour rien. Non, c'est plus significatif d'un truc, c'est que j'ai arrêté de faire ça. J'ai fait beaucoup photographié de street art au début. Et je me suis rendu compte que je passais mon temps à photographier l'œuvre de quelqu'un d'autre plutôt que de faire la mienne. Et c'était la première photographie de cette longue série de temps perdu. J'ai arrêté de faire ensuite. Bref. Après, c'était pas trop une vidéo sur mon évolution photographique, donc je vais m'arrêter là dans les photos moches. Si jamais ça vous botte, dites-le en commentaire. Je pourrais faire mon évolution photographique sur 10 ans. Vous allez voir toutes les étapes dégueulasses par lesquelles je suis passé. Et dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura bien fait marrer. Si d'ailleurs ça vous a fait rire, pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vais pas faire que ça tout le temps, mais il y aura de temps en temps des vidéos rigolotes, hein. Faut pas non plus, voilà, faut savoir kiffer la vie. Aussi, soyez sympa avec moi, vous avez regardé la vidéo pour vous foutre bien de ma gueule pendant je sais pas combien de temps. Si jamais vous avez aussi des photos complètement pourries à vos débuts, n'hésitez pas à les partager aussi en commentaire, que je puisse rigoler moi aussi un petit peu. Et si vous en avez marre de faire des photos complètement moches et impersonnelles, je vous mets dans la description un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour vos projets photos, et j'espère qu'il vous aidera à pas faire des choses aussi horribles. Merci à tous et à la semaine prochaine. En attendant, prenez plein de photos.